société c'est pas d'une situation isolée, mais c'est un fait général où les gens vivent. Il y a plusieurs personnes qui sont victimes de ces choses. Et comme j'ai dit à Rêve avant, moi, ma position dans cette situation qui est partie de la situation de Mana, c'est que moi, je suis plus dans la position d'un enfant qui a été victime d'une situation d'un parent comme ça. Et ce que les conséquences que ça peut, des actes irresponsables comme ça peuvent poser sur les enfants. Ça génère beaucoup de souffrance pour les enfants qui n'ont rien demandé. Donc, ces actions de ces pervers narcissiques, regardez dans quoi il met un enfant. Parce que dépassons au Chiga. Les enfants en rivalité, hein. Regarde, Mélissa. Dépassons au Chiga. Qu'en sera-t-il de cette petite fille? Quand il commence à se comporter comme ça, peut-être au Chiga, en admettant... Moi, je pense qu'elle devrait, excuse-moi de te couper, ma belle, moi, je pense qu'elle devrait même pas, au stade où on en est, elle devrait même pas permettre qu'il y ait un lien entre les deux. Voilà. Franchement, il n'y a même pas question de cancer de la petite ou quoi que ce soit. C'est coupé, c'est coupé. Ouais. Il n'y a plus rien. Elle-même, elle le dit. Tu es géniteur, tu n'es pas père. Je suis désolée, maintenant, les gens font des inséminations, des machins. Je suis désolée, merci pour ton don de sperme. On passe à autre chose. C'est pas facile à faire, hein. J'avoue que c'est peut-être plus facile pour nous de le dire. C'est peut-être pas facile pour elle de le faire. Mais sincèrement, si elle peut, qu'elle prie le Seigneur, elle met ses genoux par terre, qu'il lui donne la force, le courage d'aller jusqu'au bout, de préserver son enfant. Et comme tu disais tantôt, de couper ce lien-là, qu'elle le fasse. Et puis, si on peut essayer de sensibiliser que ça se reproduise, puis que le prédateur n'ait plus notre proie. Non, mais prochainement, on va faire la chasse à l'homme. Prochainement, on va faire la chasse à l'homme. D'elle, vraiment, elle-même, elle a méprisé Amère Camère. Je suis désolée, vous pouvez pas dire que quelqu'un, excuse-moi de te couper en ma belle, vous pouvez pas dire que quelqu'un a méprisé quelqu'un par rapport à ce que vous voyez sur les... Mais je comprends pas. Rêve, tu es une actrice des réseaux sociaux, mais tu nous montres ce que tu as envie de nous montrer. Est-ce que nous, on sait ce qui se passe dans ta vie? La fille, elle est sortie dernièrement, la dame, excusez-moi, elle est allée en direct dernièrement, elle a dit pourquoi il met les caméras là parce qu'il m'a fait à manger, vous devez voir. Il refait ma cuisine, vous devez voir. Il a fait ma cuisine, mais on est passé en caisse. On est passé en caisse, vous avez vu qui a réglé, c'est moi qui ai réglé. Mais en fait, c'est de la manipulation pour montrer, en fait, c'est même pour appâter les prochaines victimes. Vous n'avez rien compris. Il a eu des pannes de voiture, c'est elle qui a réglé les factures, le carburant. Voilà. Il y a plein de encore que, franchement, et encore qu'un, je te jure, ça c'est même leur foyer interne. Parce que comme disait Mana tout à l'heure, elle est arrivée au point où elle était obligée de dire que elle a eu à soutenir le foyer. Mais ça c'est parce que le monsieur est sorti en disant qu'elle était consommatrice. Sinon c'est leur cuisine interne, ça ne nous concerne pas. Quand vous êtes en couple, il faut 2 mains pour attacher un sac. On va pas venir dire aujourd'hui que j'ai fait ci, j'ai pas fait ça, machin. Mais le problème c'est que c'est eux qui poussent des femmes, tu vois, ils nous poussent à être ce qu'on n'est pas. Ça veut dire que tu viens justifier des choses qui doivent être normalement naturelles. Je sais pas. Tu as fait à manger à ta copine et alors quoi? Donc, elle a méprisé le gars. Mépriser le gars, ça veut dire quoi? Parce qu'il a voulu mater cette femme et il n'a pas réussi, tout simplement. Parce qu'elle n'est pas... Si ça avait été la première, on aurait dit, bon, peut-être que... Moi, franchement, il y a des hommes, hein, quand vous les voyez avec des femmes, vous avez l'impression que celui-là dehors, c'est le bon Dieu. Donc, toutes les femmes disent, mon Dieu, qui me le donne? On vous le donne 5 minutes, vous n'allez pas rester dans la même maison avec lui. 5 minutes. Il y a, quand on le voit avec sa femme, les femmes surtout fortes de caractère, là, parce que je vous avoue que moi-même, je fais partie des femmes quand même assez fortes de caractère. On va se dire que s'il y a un problème dans cette maison-là, ça veut dire que c'est Ebe Evina. C'est elle qui a cherché les histoires. Alors que le gars, il a l'air tout doux comme ça. C'est lui qui crée tous les problèmes. Je faut faire attention. Parce que c'est ça, on est là. Parce qu'à l'extérieur, il vous montre une autre face de lui. Exactement. Il vous montre un autre comportement. À l'intérieur, c'est un démon. Mais oui. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas, elle manifeste. Elle manifeste. Elle a eu des ex, non? Exactement. Pourquoi on n'en a pas? Voilà, exactement. Par contre, lui, on en a connu au moins deux, je sais pas quoi, sur la toile. Voilà. Ça se répète chez lui. Pourquoi avec lui, elle était toujours en train de crier? Parce que c'est lui le problème. C'est un caméléon. Et puis, comme c'est une dame assez émotive. Il n'est pas sa première victime. Il a fait la même chose. Non, il n'est pas sa première victime. Il a fait avec Modeste, il a fait avec Sheila. C'était sous nos yeux. C'était sous nos yeux, Sheila. Il y a pas une femme qui sait faire semblant. Ça veut dire que quand ça va pas, elle sait crier son ras-le-bol. Et c'est ça aussi le souci, c'est qu'elle crie tellement son ras-le-bol qu'on a l'impression qu'elle exagère. Non, elle exagère pas. Elle souffre. Ne la voyez pas venir rire aux éclats là. Hein.
Ah, moi, je ne pense pas que ces rires-là, comme disait ma mère, paix à son âme, certains rires sont des pleurs. Hein. Ouais. Ben oui. Elle met l'écran, elle fait genre ça. C'est pour ça que je suis totalement d'accord avec Mana. Franchement, si elle peut faire que des sorties pour sa musique, parce qu'on ne va pas oublier que c'est une artiste, si elle peut faire des sorties que pour ça, ceux qui disent l'aimer n'ont qu'à partager ses musiques et tout, et arrêter de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe ou ne se passe pas entre le gars et elle, qu'elle arrête de faire, parce que en ce moment, si sincèrement, tout ce qu'elle fait, c'est par rapport à ce gars. Et quand tu fais ça, on voit très bien que tu es mal. Et quand tu es mal, lui, il se nourrit de ta douleur. Lui, il est bien. Il n'a pas de problème quand il sort avec assurance. Il est bien. Il est bien. Mais qui lui donne, c'est comme des vampires, non? Et ces hommes qui aiment trop la lumière, ces hommes qui sont en couple avec vous, qui veulent poster tout le temps sur Facebook, qui veulent montrer qu'ils sont attentionnés, qui veulent montrer aux autres femmes mais ils sont en train de c'est une sorte ils font leur propre marketing, leur propre publicité pour attirer d'autres femmes. Tu vois un couple, le mari filme, il offre un cadeau, il te filme, il te porte, il filme, il fait à manger, il filme. C'est un pervers narcissique. Narcissique, tout à fait. C'est un pervers narcissique. Oui. C'est un pervers narcissique. Ces hommes qui aiment tout filmer, il est avec toi, il fait à manger le dîner, il filme, il t'amène dans un restaurant. Oui, tu as vu, tout est calculé en fait. Mais tu sais, Rêve, n'allons même pas loin. Vous avez vu comment ce garçon a humilié Modestine ici, après? Mon Dieu. Comment la dame, là, elle a perdu au moins 20 kilos en une semaine. Modestine est entrée, je ne sais plus, je sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle s'est remise. Mais même psychologiquement, elle était à terre, hein, cette dame. Oui, elle était à terre, elle était à terre. L'autre, elle écrit, on l'avait prévenue. Tu penses qu'on prévient une femme amoureuse? Moi, je ne comprends même pas. Pourquoi vous faites comme des femmes qui n'ont jamais aimé? Je ne comprends pas. Hein. C'est facile de juger l'autre. Hein. Elles font comme des femmes qui n'ont jamais eu des relations toxiques. Oui, oui, elles en ont eu. Et elles savent c'est quoi. Une fois que tu es dans les filets pour sortir de là, mais... Moi, je dirais même bravo à cette dame parce que je ne savais même pas. Moi, à sa place, je ne serais même pas ça. J'aurais même eu honte. La vérité, je me serais... Et c'est comme ça qu'on se meurt, en fait, en se cachant, en se taisant, en ayant honte. Et comme disait, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est totalement vrai. Ce sont vos réactions là qui font en sorte que les femmes n'arrivent pas à dénoncer ce genre de choses qui se passent dans... Ben voilà, qui se passe dans les foyers. Et à Madame Messang que j'ai confirmé le mental de Sheila. Oui, moi aussi. Je ne suis pas sûre que j'allais tenir. Non, d'abord, moi... Je ne suis pas sûre que j'allais tenir. Non, je me serais renfermée. Et le fait de te renfermer, c'est tu meurs à petit feu. Vraiment. Je me dis peut-être comme sa mère vit, ok, je peux comprendre. Mais moi, une orpheline, je ne suis pas sûre que j'allais tenir. Maman, moi donc, Seigneur. Elle a donné la ratata au gars, la mieux goumeur, je crois, en prison. On n'en parle plus. Oui, c'est des trucs comme ça qui font des crimes passionnels. Hein. Parce que tu penses à la douce. C'est-à-dire que je l'invite, il mange, on parle. Oui. Parce que je me dis que sa mère l'a soutenu. Moi, orpheline, c'est que je l'ai vécu. Du 3e mois jusqu'à l'accouchement. Le gars vient en France, il te laisse, tu vas accoucher seul. Accoucher, c'est la vie ou la mort. Et il faut comprendre aussi que le mal même est encore pire dans son cas parce que c'est comment je vais te dire ça, c'est public en fait. Ça veut dire que ton humiliation n'est pas, c'est pas dans ta maison parce que nous-mêmes, si on nous insulte même, c'est dans la maison. Je sais pas si vous voyez un peu l'amplitude de la chose. C'est dans la maison, c'est toi celle qui vois. Ici, là, tout le monde voit les yeux au vu et au su de tout le monde. Un gars avec qui tu t'exposais partout, tu disais tu l'aimes, machin. Aujourd'hui, le candidaton, c'est là où ça prend tout son sens. Donc, rien que pour ça, tu peux te tuer. Tu peux te tuer. Je dis qu'on est là. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je ne suis pas sûre que j'allais tenir. Et te donne son tour, donne d'ailleurs. Ouais, Seigneur. Moi, je pense que le fait de parler, c'est pour ventiler, en effet. Oshiga parle non, Mélissa, ce n'est même pas au niveau de parler. Oui, Mélissa, tu peux passer ta grossesse loin de ton amoureux. Il t'appelle à chaque minute, il t'appelle à chaque heure, vous êtes au téléphone. Mais le gars, pendant qu'il était enceinte, la drague avec quelqu'un d'autre. N'est pas toujours... oui, même s'il est dans une autre ville. Le fait il peut être loin, mais elle ressent qu'il est là. Oui. Le père narcissique n'a pas d'empathie. Il ne faut pas compter là-dessus. Il n'a pas d'empathie. Oui, justement. Mélissa, c'est de ça qu'il est question. Si c'était quelqu'un de pas pervers, il aurait pu être présent. Mais non. En plus, elle a dit quoi? Elle a dit quand elle a fini elle accouche et tout ça. Le gars, il appelle, il demande ça s'est bien passé. Elle dit oui, je ne suis pas morte. Ben, il s'énerve. Je t'énerve de quoi? Et parce que, en fait, je pense qu'elle aussi, elle est forte. Je crois que quand elle a accouché, elle a dû peut-être lui dire vite fait qu'elle s'en va accoucher, mais elle n'a pas insisté. Tu sais, l'orgueil.
Elle n'a pas fait genre, elle a voulu qu'il soit là ou machin. Non, mais peut-être Et qu'il n'a pas ça fait doit le message parce gêner qu'il te aussi. dit qu'il va te De ne suivre, il pas se viendra. sentir, voilà, tu sais, le fait de ne pas se sentir indispensable, ça a dû l'énerver aussi. Tu vois? Donc, quand les gars, là, quand ils sont pervers comme ça, ils veulent savoir que tu ne peux rien sans lui, en fait. Tu ne dépends que de lui. Donc, le fait de montrer que non, au bout d'un moment, tu peux être là ou pas là, ça ne change pas grand-chose dans ma vie, ça l'énerve. D'où le non, pas de félicitations, non, pas le mon Dieu. La belle Magina aussi, je dois faire un direct pour demander pardon. Moi, en tant que Bami, je ne me suis pas sentie offensive. C'est vous qui le fait même, donnez l'importance au clash pour certaines personnes. Elle est chez les Bami, nous quoi? Nous sommes Bami fiers de l'être. Je suis Bami, je soutiens pas Oshiga. Machin. Mais Bamileke, ça a quoi à voir là-dedans? J'ai envie de rappeler ici que ma maman est Bamileke, mon papa est Boulou. Hein. Je ne sais pas dans quel cas vous allez me placer dans ce cas-là. Hein. Je ne comprends pas les débats stériles que vous avez là. Alors, Bamileke. Mais est-ce que être Bamileke... on va la placer où? Mais je demande, où qu'on va me mettre? Alors moi, je ne comprends pas. Parce que j'aimerais bien savoir, j'aimerais qu'on m'explique au bout d'un moment. Vraiment. Tu dis que tu es Bami. Est-ce que être Bami, je sais pas, c'est une raison de soutenir Oshiga? C'est pas une raison? Il a insulté sa communauté Bamileke. Oh là. Alors, mais franchement, donc ça veut dire que toi, alors tu peux mourir pour ta communauté Bamileke. Arrêtons d'être dans les émotions, s'il vous plaît. Et puis, on a insulté la communauté Bamileke, c'est la mienne aussi. Hein. Et j'ai envie de vous dire que ma mère est Bamileke, mon père est Yaoundé. Je n'ai même pas de nom Bamileke, je n'ai que le nom Yaoundé, mais j'ai grandi avec ma mère dans une famille monoparentale parce que mes parents sont séparés, j'étais très jeune. Et tout ce que j'ai en héritage de chez les Boulous, c'est le nom de famille. Hein. Donc, qu'on arrête un peu. Il y a plein de métissages comme ça dans notre pays. Donc, on va arrêter un peu de jouer au jeu de la toile là. Comme quoi, je suis Bamileke, je suis machin, c'est des conneries. Ça, moi, je m'attends même pas. Mais on est là, moi, je suis là, j'ai un bicor dans le ventre. Non? Ah bah voilà. Ça n'en vaut même pas le détour. Je te jure, c'est même pas la peine de s'épuiser. Ça, c'est pas des problèmes. C'est pas des sujets, ça. Je sais pas, certains auditeurs... C'est la distraction. Les commentaires d'aujourd'hui m'ont déçu, mon Dieu. Parce que je voulais dire quelque chose par rapport à certains followers. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de parler de l'histoire de Oshiga qui peut être considéré comme un fait divers sur la toile. Mais vous êtes peut-être sans ignorer que parmi les gens qui nous écoutent, peut-être il y a une personne qui vit cette situation. Mais bien sûr. Et qui n'a pas insulté, qui n'est pas dans les classes sur Facebook. Quand elle lit les réactions, mais une personne qui vit cette situation. Quelqu'un a écrit là, elle n'a qu'à se tuer. Qu'elle se tue, mon Dieu. C'est dommage. Je vois une Sidonie machin qui a écrit qu'elle se tue. Sidonie et Yenja, qu'elle se tue. Ça veut dire quoi? Non, je peux pas bloquer Sidonie. Tu as dit ça, Sidonie. Elle doit la connaître, mais elle est un peu fort. Elle est un peu fort. Elle est où? Toujours est-il que dans le cas d'espèce, Oshiga, elle passe pas des moments difficiles, c'est sûr. C'est pas un mec qui souffre au jour d'aujourd'hui, mais là, c'est Oshiga. Peut-être en tant qu'humain, il serait peut-être préférable quand même de porter plus attention à la personne qui est en souffrance à l'instant T. Mais fermez même les yeux, enlevez Oshiga. Dites-vous que c'est une histoire entre une femme et un homme, un bébé au milieu, et puis la réaction de l'homme et de la femme. Si le fait que ce soit Oshiga, ça vous gêne, dites-vous juste que c'est une jeune Camerounaise, une jeune sœur qui est dans cette situation. Fermez les yeux, dites-vous que c'est pas Oshiga. Le problème, c'est le noyau du truc, la base de l'histoire. Ce qu'on en retient, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se passe plus demain? Laissez les protagonistes. C'est ça. Quelle lecture pour en faire? Non, mais c'est incroyable. Quels sont les enseignements qui peuvent en découler et tout. Donc, c'est pas facile en tout cas, c'est pas facile. Laura Laure, on n'en a rien à tirer de ce qui se passe dans sa vie. Elle vient nous narguer avec son gars. C'est pas notre problème. Voilà. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Pause publicitaire, crème en Thierry, 35 €. Satisfait pour rembourser. Clairement. Voilà les paquets. Je fais les paquets parce que je les commande. J'ai mes crèmes anti qui sortent. Est-ce que le poids sont dans le TikTok? Voilà. Je comprends pas. Elle va venir nous regarder avec son gars. C'est n'importe quoi. Non, mais s'ils se remettent ensemble et qu'elles se sentent bien là-dedans, est-ce que ça nous regarde? Seigneur. Non, mais les gens, moi, les commentaires, des fois, ça me fait rire. C'est incroyable. Tu peux toujours revenir à la maison. Moi, jamais, nous. Nelly Paz, arrête ça, Dido, arrête ça. Arrête. Elle a dit quoi? Vous encouragez un parfait narcissique. Soutien total au Oshiga.
total. Soutien Et total, demain, on fera notre évidemment. direct parce que ma fille n'est pas là. Demain, on fera notre direct. Et il y a une dame qui a été victime d'un pervers narcissique qui va intervenir. C'est de ça qu'il s'agit. On va soutenir nos soeurs qui sont victimes d'un pervers narcissique. On va les soutenir. Elles auront le courage de parler, le courage d'affronter la honte. Parce qu'à cause de vous, plusieurs femmes n'en parlent pas. Plusieurs femmes ne s'ouvrent pas à cause de vos commentaires. On voit nos soeurs mourir au Cameroun tout le temps. Elles meurent au Cameroun. C'est à cause des gens comme vous. On t'avait envoyé où? On t'avait prévenu. On t'avait dit non, c'est ça. Oui. Hein? Aucune empathie, franchement. Vous savez que on t'avait prévenu là, même des parents dans des familles, les gens disent souvent ça à leurs sœurs ou frères ou sœurs qui vivent une situation difficile. Mais parce bien que sûr. lors du choix du conjoint, peut-être des gens avaient jugé pas net la situation et qui ont donné des conseils. On n'a obligé personne. On n'a obligé personne. On n'a donné aucune. On n'a obligé aucun ordre ici. Non, oui, Rêve, j'aimerais bien dire ceci parce que je l'ai écrit tout à l'heure, mais je pense que bon, c'est pas tout le monde qui lit les commentaires. En fait, ici, il est question de quoi? Moi, à mon sens, hein, je ne dis pas que je sais, je comprends tout à fait, mais moi, pour moi, ce que je comprends de cette histoire, c'est que vous pouvez ne pas être d'accord avec notre façon de penser sur ce panel, mais comprendre et respecter le sens du sujet, le but du direct, en fait. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par respecter le but? Parce que le but, en fait, ici, si vous voulez, ce n'est même pas en soi. Oui, c'est d'apporter un soutien à Oshiga, mais c'est surtout de dénoncer le pervers narcissique, de dénoncer ce qui se passe dans les maisons avec nos sœurs. Et j'ai envie de dire que les sœurs, là, on parle d'Africains parce que voilà, on est Africains, noirs et tout ça, mais c'est des choses qui arrivent aux femmes de toutes les couleurs. Il n'y a pas d'identité, en fait. Donc, on en parle là. Ce n'est pas parce que c'est là, il se trouve que c'est Oshiga qui nous fait en parler, mais il ne s'agit pas que d'Oshiga, en fait. Bon, maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord, on ne vous oblige pas à soutenir Oshiga, mais moi, je pense que par respect, la personne qui ne soutient pas peut donner son avis peut-être dans le sens large du terme, mais sans la dénigrer non plus. Ça veut dire que ce qui n'arrange pas la dame en ce moment ne doit pas la déranger. Je pense qu'elle est déjà plus bas que terre. On ne tire pas sur une ambulance. Je veux dire, quel que soit ce qu'elle a fait, elle est déjà à terre. Donc, c'est plutôt lâche ce que vous faites là en commentaire. Vraiment, c'est vraiment sans être dans le jugement. Hein. Mais honnêtement, je pense que en tant qu'être humain, on ne va pas se déshumaniser à un moment donné. En tant qu'être humain, tu peux ne pas être d'accord, ne pas vouloir la soutenir. Elle t'a peut-être heurté dans le passé, je n'en sais rien. Et tu n'arrives pas à passer dessus, à passer outre. Ne commente pas parce qu'on est des femmes, on fait des enfants. Ça va s'arrêter. C'est des choses qui peuvent agir. Je veux dire, quand on donne la vie, on fait attention. On ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Mais pardon, qu'il les trompe tous les jours. Merci, Larissa. On les trompe tous les jours, pardon. Voilà, exactement. Exactement, c'est dommage. Oui, franchement, Larissa, merci à Rêve. Hein. C'était un très, très beau direct. Ça m'a donné envie de monter. Franchement, c'était très, très beau. La toute première fois de tout Facebook. Hein. Je veux dire, c'est pas que chez toi. Je ne monte nulle part. Vraiment, merci beaucoup. C'était très, très bien. Très édition. Merci à Rêve. Merci. On va continuer. Donc, vous allez clôturer. Hein, vous allez clôturer. Je vous laisse la parole, mesdames. Vous clôturez le direct. Un message aux Shiga, un message aux pervers narcissiques et un message aux femmes. À toi l'honneur. Mélissa. Ah oui, je reste. Finalement, tout a été dit, hein, en effet. Et puis, je sais que dans le panel aussi, il pourrait y avoir des hommes aussi qui écoutent et tout. J'aimerais vraiment interpeller quand même ces hommes dans des cas de figure où, lors des divorces, en cas de conflit, abandonnent les enfants. Il ne faudrait pas faire que les enfants payent le prix des erreurs de leur maman. Pas de leur maman, de leurs parents. De leurs parents. Simplement. Non, je veux dire en admettant, parce que les hommes certains hommes qui se plaignent sur la toile ont toujours tendance à condamner la maman. Et puis, à dire que le problème, c'est la mère. Ils sont des hommes africains, les femmes ne veulent pas être soumises. Oui, même ça, je le concède. Mais ce que je voulais dire... Je voulais dire quand même que dans toute chose, même quand vous voulez punir les femmes, il ne faudrait pas punir les enfants. Des pauvres enfants qui sont des innocents, qui n'y sont pour rien. Donc ça c'était mon mot de fin par rapport à la situation. Et courage à Oshiga. Et qu'elle se dise que le meilleur reste toujours à venir. Et
et que finalement, au jour d'aujourd'hui, qu'elle se recentre sur les vraies priorités. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup, merci. Mélissa. Merci. Et puis, je pense que tu as parlé pour deux, Mélissa. C'est ce que j'allais dire. Et puis, j'ai été ravie d'appartenir à ce panel très enrichissant. Et merci aux interlocuteurs de ce soir. C'était très, très édifiant. Et Rêve, j'ai compris aussi que tu vendais ta crème anti-rides. Anti-rides, on est là, anti-rides. Voilà, on va commander pour que... En tout cas, moi, je ris tout le temps, donc j'ai pas trop de problème de rides. Mais bon, on va prévenir parce que ça prévient aussi, non, il me semble. Ça repulpe le visage. Exactement. Donc, on va passer des commandes. Des commandes, c'est très bien. Merci. Donc, voilà, on va aller se coucher. Demain, c'est un autre jour. Et promets-nous que tu nous lances un bon live, s'il te plaît, pour parler de la soumission. J'aimerais bien savoir, parce que je le dis, pour moi, la vie, c'est un reflet. Je ne reçois que ce que tu donnes, monsieur. Donc, messieurs, faites votre part des choses, on fera la nôtre. Voilà, on va relancer un débat dessus. J'aime bien. Merci beaucoup, Mélissa. Bon, je vais me préparer. On relance. D'accord. Merci au grand frère Messon. Ce soir, on a entendu que les femmes, savez-vous qu'il existe des hommes pervers. Oui, on en a parlé aussi. On en a parlé, grand frère, on en a parlé. Donc, je croyais que tu allais intervenir dans le direct. Je croyais que tu allais intervenir. En tout cas, merci. On est là. J'étais très ravie. C'est la première fois. Merci à la grande sœur Karine. Merci à Madame Tonganès. À tout, vraiment, je suis ravie de t'avoir dans mon direct aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très contente. On est là. Merci. Moi aussi, franchement. Merci beaucoup, Rêve. Je fais un bon feeling. Je pense qu'on va travailler ensemble. Oui, moi aussi, je pense, voilà, franchement. ça va aller. Merci, donc, que le Seigneur nous garde toutes. Merci, voilà. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci Charlie. Merci au grand frère Messon. Il n'intervient pas. Lorsque ces deux gens se rencontrent dans la vie commune avec... c'est ça, on a entendu que les femmes, savez-vous qu'il existe aussi des femmes perverses? Bah oui, il fallait intervenir, nos grands frères. Tu nous parles des femmes perverses. Parce que le cas de ce monsieur-là, c'est dangereux. Merci Mélissa, merci Sylvia. Donc, vraiment, je vous aussi, les filles, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais on n'aimerait pas perdre l'une de nous. Donc, c'est le moment de nous soutenir en cas de besoin. Pour le moment, cette dame est affaiblie. Elle a un bébé. Nous avons tous eu des bébés. On sait ce que c'est que l'accouchement. On sait ce que c'est que les cris, les insomnies la nuit, le bébé qui pleure, tout ça, tu es seul. C'est pas évident. Un homme qui te nargue, qui t'abandonne. Merci, merci beaucoup, Sidonie Engle. Et qui est bien fait pour Isha. Donc, soutien total au Chiga. Faites attention aux pervers narcissiques. Soyez violente avec les pervers narcissiques. On va multiplier les directs parce qu'il y a une dame qui va intervenir aussi. J'ai reçu un message dont demain elle nous parlera de son cas. Elle a vécu avec un pervers narcissique. Elle a beaucoup, beaucoup souffert. Beaucoup souffert. C'est pas tout le monde qui est Jean-Louis Messon. C'est pas tout le monde qui est Jean-Louis Messon. C'est-à-dire qu'après une relation, tu n'entends pas parler. Oh, celle-là était comme ça. Non, non, non. C'est pas tout le monde. Donc, demain, elle va intervenir dans le direct. Vous allez l'écouter. Elle m'a laissé un voice. J'ai même pas pu écouter jusqu'à la fin parce que c'était fort. Donc, merci à tous. N'oubliez pas de commander les produits de la Star Messon. La gamme divine de la Star Messon. Vous n'êtes pas obligé de prendre le kit complet. Vous pouvez prendre soit le gommage, soit la crème, le sérum, soit le body cream, soit il y a d'autres produits. D'accord? Vous pouvez choisir. Mais encouragez la Star Messon à commander ces produits. Vous voyez, c'est direct. Elle ne met pas le filtre. Moi non plus. Vous voyez à quoi elle ressemble. Sa peau glow. Donc, elle a aussi des perruques disponibles. Encouragez-le. Je voulais intervenir, mais je m'abstiens de parler. Lorsque ça concerne deux personnes, je risque de blesser certaines consciences. Ben, grand frère, il faut intervenir. Et si la dame est maso, on aime son peuple. Oui, on peut aimer son bourreau, Carole Priso. Non, n'ayez pas là, tu es trop nuisible. Franchement, Nelly, on peut faire ça. Tu n'as pas été gentille, Nelly Panza. Elle a dit chez nous, Camé n'a jamais appelé ailleurs. Elle a menti. Allô? Salut. Bonsoir, grand frère.
Bonsoir, Marie Bicor. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. On te prend, tu vas clôturer notre direct. J'attendais ton Le intervention. bébé va bien? Très bien. Ok. En tout cas, les Lui, bébés. par contre, ils sont bien, ça va. Ils vont très bien. Le bicoque est très gentil. En tout cas, la grossesse là te donne de très belles formes. J'ai l'impression que tu as triplé de la poitrine. Ouais, c'est qui n'a rien arrêté ton frère. C'est qui arrête ton frère. Laisse le grand frère hors de votre histoire qui est synonyme. Hey. Bonsoir, bonsoir Marie-Françoise Faustine. Donc, en fait, tu sais, j'étais au téléphone avec ta sœur, la star Messan. Je lui ai dit, c'est moi je lui ai dit, il faut suivre Rêve, c'est très intéressant ce qu'elle est en train. Ton débat est très, très intéressant. Tu sais, quand j'ai commencé sur la toile, c'est ce genre de débat que j'avais. C'est très intéressant parce que c'est des faits divers et c'est des choses qu'on vit vraiment tous les jours. Et comme disait une dame qui est passée là, surtout en Afrique, c'est des sujets tabous. Vous voyez, et pourtant en Afrique, les gens en souffrent énormément. J'ai écrit tout à l'heure en disant que ce soir, il n'y a que les femmes qui ont parlé. Mais ce qu'on oublie, c'est que Lydie, s'il te plaît, excuse ma vie. Lydie, excuse ma vie. Il y a ta soeur Dora qui est là. Tu peux. Ah, bonsoir, bonsoir ma soeur Dora. Lydie, tu peux rester en Allemagne là-bas où tu es. Tu excuses ma vie à Paris. Excuse ma vie, Lydie. C'est parisien. Parce que on ne peut pas oublier sa famille comme ça. Bref, on ne va pas régler nos problèmes ici. C'est ça. Parce que tu sais que quand on parle en public, après on déforme les paroles. Alors j'ai écrit tout à l'heure, tu ris, continue à rire. J'ai écrit tout à l'heure qu'il y a aussi des femmes, en fait il n'y a que les femmes qui ont parlé ce soir. Et toutes ces femmes, c'est pas l'impression que j'ai eue, mais je vais dire, elles accusaient les hommes. Certaines femmes ont eu beaucoup de souffrances. Je parle de Mana la Tonganaise, dont je connais personnellement son cas, on en a parlé, et toutes ces femmes qui ont parlé là. Mais je vais dire, il faut savoir différencier les choses. Déjà, j'ai dit que quand ça concerne ces deux personnes-là, je ne voudrais pas parler de cette histoire parce que je risque de blesser les consciences. Je risque de blesser les consciences, pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. Voilà. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand il faut que je parle, je dis les choses telles qu'elles sont. Mais on est dans un milieu aujourd'hui où on a tendance, permettez-moi la tautologie, on a tendance à suivre la tendance. Ça veut dire que quand on accule quelqu'un, il faudrait que tout le monde l'accule en ignorant les torts même de celles qu'on prétend être, entre parenthèses, dans la merde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. C'est pour ça que jusque-là, très bien. Aïe, la star dit aïe. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Oui. Tu sais, quand elle n'est pas à côté de moi, j'ai la liberté d'expression, quoi. Sinon, elle serait en train de me faire des grands gestes là maintenant et me perturber. Mais là, je suis dans le noir, j'ai les yeux fermés. Et tu sais bien que quand j'ai les yeux fermés, je réfléchis trop, quoi. Quand je parle les yeux fermés, je réfléchis beaucoup. Voilà, donc je disais, j'évite de parler de ça parce que justement, je ne voudrais pas blesser les consciences. Il existe des pervers narcissiques, il en existe. Mais on condamne plus, je dis bien, on condamne plus un pervers narcissique quand il a affaire à quelqu'un de, entre parenthèses, normal.
quand je dis normal, ça veut dire il y a des femmes qui tombent amoureuses naturellement. Et il y a des femmes qui tombent ou qui font semblant d'être amoureuses en attendant quelque chose de cette personne. Et pourtant, ces femmes, de prime abord, savent très bien que ces personnes accumulent pas mal de choses négatives. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, très bien. Voilà. Je t'aime aussi, ma chérie. Ne me perturbe pas avec tes amours. C'est pas le moment, pardon. Elle veut que tu doses. Tout à fait. La Star va embrouiller son mari. Ouais, ça va embrouiller son mari. Quand un pervers narcissique, quand un vrai pervers narcissique tombe sur une femme, c'est-à-dire tombe sur une femme qui est naturellement amoureuse. Oh là là, qui c'est qui me perturbe là encore? La dame, la femme la passe partout. Elle est passée dans mon direct la dernière fois. Non, aujourd'hui, c'est pas le moment. Et elle passe avec des profils différents. Tu peux jamais savoir si c'est elle ou pas. Exactement. Donc voilà, donc je disais, pour ne pas perturber, je disais, les pervers narcissiques, ça existe. Quand tu tombes sur une femme, je ne dirais pas sainte, mais il y a des femmes douces, il y a des femmes amoureuses, il y a des femmes dont les gens détournent la vie. Mais un pervers narcissique, quand tu tombes sur une femme qui a déjà une vie détournée, je ne sais pas s'il faut l'appeler pervers narcissique, parce que les deux peuvent être pervers narcissiques. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je me prive de parler, parce que je risque de ramener. Moi, je sais que j'ai des arguments quand je parle. Je ne dis pas des choses au hasard. Je donne des arguments avec des preuves et les gens me suivent. Et après, on va dire que Jean-Louis, voilà, comme d'habitude, parce que mon nom est tellement sucré, les gens aiment. Mais comme c'est ton direct, tu m'as beaucoup interpellé et je ne peux pas te lâcher. Tu sais que on a signé pour le meilleur et pour le pire. Tu te rappelles la dernière fois? Coucou Clarisse, pour le meilleur et pour le pire. Hey. Voilà, tu te rappelles la dernière fois qu'on a, en fait, pour mettre au courant toutes ces personnes qui doutent encore, on a changé nos sangs. Donc vous voyez que c'est allé très loin, quoi. La dernière fois, c'était c'était le sang. Seigneur, les bicoques, Seigneur. Les bicoques. C'était le sang qu'on a changé. Donc, pour vous dire que cette histoire-là est très, très loin. Donc, pour revenir à ce que je disais, merci Marie-Françoise. Non, tu sais que quand la star, elle est là, elle m'empêche de parler parce que, voilà, elle sait que moi, je suis entier. Moi, je ne... avec le grand frère pour qu'il ne parle pas. Moi, on a tout fait, parle le grand frère. Moi, je ne suis pas la masse. Et puis, j'ai dit, je ne suis pas non plus insensible à la douleur. Je ne suis pas insensible. Quand quelqu'un a mal, ça me touche. Mais je vais dire, il y a des gens pour lesquels on peut se dire, ben, écoute, que chacun se démerde dans son coin. Parce que on a vu la vie de la personne, on a vu tout ce que la personne traîne comme, entre parenthèses, casserole. Et puis après, quand des choses arrivent, on se dit, peut-être qu'il y a un retour des choses dans la vie, peut-être qu'il y a du karma, peut-être qu'il y a donc, voilà. Mais je veux dire, parlant des pervers narcissiques, parlant des pervers, il en existe. Il en existe, mais quand ces pervers sont avec des femmes qui ont été soumises par amour, parce que quelquefois, quand une femme est très, très amoureuse, on dit qu'elle est soumise. Elle ferme complètement les yeux à tout ce que ce mec représente, parce que elle est amoureuse de ce monsieur. Sûrement, très souvent, quand on est amoureux, on peut être amoureux des yeux, du comportement. Vous savez qu'il y a des femmes, moi j'ai suivi
vu un reportage une fois sur France 2. Vous savez qu'il y a des femmes qui aiment les voleurs? Hein, Rêve, est-ce que tu le sais? Ça, je le sais. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui aiment des hommes violents? Ben oui, ça, je le sais. Voilà. Ouais, ça ne passe pas. Voilà. Mais je ne dis pas qui tu es. Voilà. Donc, tu vois que quand on fait des analyses... Grand frère. Il y a des femmes qui aiment les bandits. Voilà. Quand on fait des analyses, il faut les faire cas par cas. Si tu prends une émission comme ce soir, si tu parles des pervers, je voudrais que tu parles des vraies situations de perversité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que ce soir, on fait l'amalgame. Moi, j'aime pas rentrer dans les histoires de couple. Parce que comme je l'ai dit quelquefois, quand vous voyez des gens se mettre... J'ai pris un exemple la dernière fois, en ce qui me concernait. On a vu les guerres, comme on appelle sur la toile, que j'ai menées ici sur la toile. Les gens qui se sont mis pour me dire que moi, je vais partir de la toile parce que j'ai commandité des crimes et tout et tout. Et qu'on voit ces gens aujourd'hui se manger entre elles en me donnant raison. Alors, imagine aujourd'hui, tu te mets à défendre ce genre de personnes. Est-ce que tu peux appeler pervers narcissiques des gens qui se sont mis hier pour foutre le bordel dans les vies des gens, ensemble, sachant qu'ils sont en train de foutre le bordel? Ils le savaient en fabriquant je ne peux pas dire des preuves. C'est-à-dire en fabriquant des choses juste pour foutre le bordel. Mais ça, c'est... Non. Non. Attends, laisse-moi finir. Ne me dis pas ça, c'est... Ça, c'est pas... Non, ne me dis pas ça, c'est... À ce moment-là, on n'est plus dans la perversité. On ne peut pas appeler celui-là qui, à un moment donné, ça ne donne plus dans la vie. On commence à parler de perversité. C'est-à-dire, c'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux parler de perversité, il fallait rester dans le concept de la vraie perversité. Bah oui, il s'agit de la vraie perversité. Hein. Je ne sais pas si c'est la vraie perversité parce que à un moment donné, on a vu ces deux personnes foutre le bordel dans les vies des gens. En complicité. Parce que c'était le maître et l'exécutante. Non, mais ça, c'est toi qui fais cette analyse. Ça, c'est ton analyse à toi. C'est ton analyse aussi, non? C'est ton analyse. Bon, puisque je ne peux pas te lâcher, c'est mon analyse, mais je peux ajouter d'autres choses. Oui, vas-y. Qui voudrait que le maître, qu'est-ce qu'on appelle maître dans la vie? On ne peut pas être maître de quelqu'un en 1 ou 2 mois. Et ce que tu dois aussi savoir, Rêve, c'est que si moi, aujourd'hui, je viens vers toi, Rêve, en t'observant sur la toile, écoute-moi ce que je vais te dire. Hein. Écoute-moi très bien. Quand je regarde, j'observe la toile, j'observe le comportement de Rêve. Je me dis, il faut que je m'allie à Rêve. OK? J'aime bien quand tu m'écoutes. Tu as l'air distraite. Non, je t'écoute, grand frère. Voilà. Alors, si je décide de m'allier à toi, je vais m'allier à toi, soit pour ton intelligence. On est d'accord? Soit pour tes atrocités sur la toile. On est d'accord? Je parle de la toile parce que je t'ai connu sur la toile. Et je voudrais m'allier avec toi sur la toile. Ce n'est pas en dehors de la toile. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, ça veut dire que quand tu observes les scènes sur la toile, les gens ne s'allient que très souvent à des personnes qui leur ressemblent pour commettre certains délits ou certains, je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce que tu me comprends? Très bien, je suis très bien. Voilà. Voilà. Maintenant, quand
quand au cours du chemin, il advienne que les choses se dégradent ou ne se passent plus comme... Vous savez, dans la vie, il y a toujours, même Julio l'a chanté, en amour, il y a toujours un perdant. Dans la vie, il y a toujours un perdant. Dans la vie, il y a un qui gagne et un qui perd. Dans tout ce qu'on fait. Il n'y a jamais deux gagnants en même temps. C'est-à-dire, on va monter un coup, on va faire des choses, on va évoluer pendant un moment, et quand il faudra gagner le pactole, il y a un qui va perdre ou qui gagnera moins que l'autre. Et comme nous sommes des êtres humains... Mon bicoque. Et dans ton foyer, qui est perdant? Pardon? Qui est perdant dans ton foyer? Dans mon foyer? Les matchs, les jeux ne sont pas faits. Pourquoi il devrait avoir un perdant dans son foyer? Mais je voulais même lui répondre. Non, je voulais lui répondre parce que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle ne me comprend pas. Oui. Non, dans ton foyer, qui est perdant? Mais dans mon foyer, il n'y a pas objet de perdant dans mon foyer. Pourquoi? Parce que on ne sait pas allier. Écoute-moi, c'est pour ça que je t'ai dit, quand je parlais, je te dis, est-ce que tu me comprends? Oui, tu me dis vous oui. n'êtes pas alliés pour détruire. Voilà. Je ne sais pas si, quand je parle, il faut bien m'écouter. Très bien. Il faut bien. Parce voilà. que vous n'êtes pas alliés pour détruire. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai commencé en disant que quelqu'un peut t'aimer pour tes yeux. Quelqu'un peut t'aimer pour l'amour que tu dégages. Quelqu'un peut t'aimer pour des atrocités que tu dégages. Tu m'as bien compris? Voilà. Donc maintenant, quand on a affaire à ce genre de personnes, un comme moi, si je déballe, ça va sentir très mauvais. Attendez, bonsoir Monsieur Messan. Excusez-moi de vous couper. Hein. J'aimerais savoir, s'il vous plaît. Poser la question, moi mais aussi. Mon grand frère, la vérité. J'aimerais savoir. Non. N'hésite pas. Non, pose-moi les questions. Let's go. Mon grand frère, mais je ne parle pas. On est là. Non, il faut, Rêve, s'il te plaît. Il faut qu'on comprenne. Qu'on comprenne. Parce que j'ai envie de savoir, en fait. Donc, ça veut dire quoi? C'est Oshiga qui se met avec le gars, parce que j'ai pas envie de prononcer le nom de quelqu'un sur ton live, on sait jamais. Donc, en fait, c'est la dame qui se met avec le monsieur. Pourquoi? Je comprends pas. Je crois ils sont des alliés de guerre. Moi, je pense pas. Hein. On est là, pose la question. Hein. Voilà, c'est ce que je demande. Ils se sont rencontrés, je pense, dans la vraie vie, non? Est-ce qu'il était question de se mettre ensemble? On est là. Oui. C'est ça. On est là. Peut-être que tu as pris le direct en cours ou bien, en fait, quand j'ai commencé à parler, j'ai écrit. Non, je suis remontée pour vous. Je vous assure que je suis remontée pour vous. J'ai écouté voilà, depuis le début. J'ai dit, avant même de réagir, de rentrer dans ce direct, j'ai dit concernant ces deux personnes, je ne veux pas donner un avis. Oui, ça c'est clair. Pourquoi déjà pas donner un avis? Parce que la vie de couple, vous savez, quand ça se gâte, chacun tire la couverture de son côté. Nous sommes des observateurs visuels. Eux, ils sont des protagonistes en temps réel. Les deux savent ce qu'ils se reprochent. Il y en a qui parlent facilement des problèmes de couple quand ça ne va pas. Il y en a qui avalent les couleuvres, qui n'en parlent pas, mais qui réagissent de façon négative. Et pourtant, c'est la haine ou c'est la colère qu'ils ont à l'intérieur qui les pousse à réagir comme ça. Ouais. Il y a un déclencheur dont on ignore. Donc, c'est pour ça, moi, dans les histoires de couple, j'aime pas donner un avis. Parce que tant que les deux ne vous disent pas exactement ce qu'il en est, nos avis, voilà, on donne des avis par rapport à ce qu'on voit. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui pleure plus que l'autre. Il y en a l'autre qui a l'air d'avoir plus mal que l'autre. Et vice-versa. Mais pourtant, tu peux trouver que la personne qui fait croire aux gens qu'elle a mal, peut-être même que c'est cette personne qui a fait plus de mal que l'autre. Donc, dans une histoire de couple, moi, je donne pas d'avis. Je regarde. Si on me demande un conseil, je veux dire l'un des deux, je peux lui parler de façon, je veux dire, en aparté. Mais je ne peux pas donner un avis que tel a raison, tel a tort par rapport à une situation que je vois. Je donne pas. Je regarde. Mais maintenant, on est sur Facebook, on est sur Meta. On voit les agissements de chacun. On voit les agissements. À partir de là,
chacun peut tirer ses conclusions. Exactement. À partir de cela. Mais ce qu'on voit sur Meta n'est pas toujours forcément la réalité. Voilà. Je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la soirée. Mais moi, je veux pas vous couper, hein, mais je pense que pour moi, hein, sincèrement, là, je ne parlais même pas vraiment pour le couple, pour ce qui se passe dans leur. J'ai dit tout à l'heure que c'était leur cuisine interne. Moi, ce qui me choque, c'est ce qui se passe après. Ça veut dire les réactions du monsieur qui sort je veux dire la lourdeur de ses mots. C'est-à-dire qui se permet quand même de sortir et de dire un truc. J'ai cité un exemple tout à l'heure, comme quoi je connais le mode d'emploi pour maître, le mode d'emploi pour éduquer. Non, mais tu sais, je vais te dire une chose. Excuse-moi de te tutoyer, c'est plus familial. D'accord, ok. Excuse-moi vraiment, on se connaît pas, mais c'est familial. Tu es quelqu'un, je ne te connais pas, mais je sens dans ton parler que tu es très agréable à parler, à écouter, à discuter. Moi, j'aime beaucoup échanger. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré vers une fille comme rêve. Voilà. Pareil. Parce que voilà, quand tu parles bien, j'aime bien des gens qui ont du répondant. Je veux dire, cette personne dont tu as évoqué là tout à l'heure, tu sais, moi, je ne mâche pas mes mots. C'est pour ça que je dis c'est un débat. Si on parle de personne à personne, cette personne dont tu dis, elle te dit qu'elle sait mettre, elle ne sait pas. Mais cette personne, elle est d'une bêtise qui n'a pas de nom. Ouais, c'est le souci aussi. Tout simplement parce que cette personne, elle a eu des problèmes avec moi, je veux dire. Quand je dis même des problèmes, je ne sais pas où est-ce que ça a commencé, mais quand tu vois le raisonnement de la personne, ça ne sert à rien. Quand quelqu'un est bête, tu l'évites. Parce que tu vas parler, elle ne comprendra rien. Ça ne sert à rien. Donc quand toi, je vois même, on passe une soirée à comment dire, à expliquer le comportement de quelqu'un qui est bête, ça ne sert à rien. Parce que ne vous comprendra pas. Parce que, regarde de toi à moi, le raisonnement que tu m'apportes là, est-ce que quelqu'un qui a ses neurones peut réfléchir comme ça? Jamais, aucunement. Quelqu'un de sensé ne le ferait pas. Ben alors, pourquoi est-ce qu'on va donc passer une soirée à réfléchir sur une personne qui n'a conscience de rien, même pas de sa propre personne? La soirée n'était pas juste... C'était pas juste pour lui, mais c'est des choses en fait que justement on a peur que ce soit normalisé, grand frère. Non, c'est pour ça que j'ai dit à Rêve tout à l'heure. Il faut qu'on reste humain, c'est choquant d'entendre ce genre de choses. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit à Rêve que si elle fait un débat sur les pervers en général, tu vois, mais le problème c'est que le nom que vous lui donnez même, un pervers c'est quelqu'un qui est même intelligent. Exactement. Oui, qui planifie. C'est-à-dire vous lui donnez même un nom qui ne lui convient pas du tout dans la description de la perversité. Parce que c'est pas le nom qu'on devrait lui donner. Il n'a même pas les capacités là. Non, je suis totalement... pas du tout. Pas du tout. Un pervers, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais quelqu'un qui t'écrit prostituée avec ER, tu l'appelles pervers. C'est pas normal. Il n'est pas, c'est-à-dire l'intelligence n'est pas du tout le truc qui va avec cette personne-là. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit à Rêve en prenant la parole que, bon, ce soir, il n'y a que les femmes. Les femmes ont beaucoup parlé parce qu'on a l'impression que c'est seulement les femmes qui souffrent dans les ménages. Mais, je veux dire, tout le monde souffre dans le ménage. Et quand on voit deux personnes, surtout, la toile, sur la toile, c'est-à-dire quand on voit deux personnes qui se mettent pour faire des choses, que ce soit du mal ou du bien, quand quelqu'un veut parler et faire un jugement, parlons de ce qu'on a vu. Ouais. Parlons des choses les actes que ces gens ont posés, parce que dans leur vraie vie, il y a certaines qu'on n'a jamais rencontrées, mais on peut porter un jugement par rapport à ce qu'on voit sur la toile. Totalement de ces d'accord. personnes tous les jours. Parce que, écoute, s'il te plaît, tu sais, quand quelqu'un passe une nuit
ou des journées à réfléchir, à te faire du mal. Ça veut dire qu'à réfléchir, à trouver des mots, à trouver des astuces, à trouver je sais pas, juste pour te faire du mal, mais c'est une personne, tu dois fuir, en fait, pas fuir, mais tu dois mettre hors d'état de nuire de ta vie, très loin de toi. Parce que de toute façon, si cette personne l'a fait une fois, gratuitement, elle le refera. Elle le refera, clairement. Elle le refera. Donc, ce qui fait que ce qui se passe là, tu sais moi, ce qui me touche dedans, c'est que ce que j'ai toujours évoqué sur la toile, il est hors de question. Il est hors de question. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Que les enfants payent pour les bêtises de leurs parents. Exactement. Oui, c'est-à-dire, moi, c'est cette chose. Si quelque chose peut me toucher dans une histoire qui concerne un homme et une femme, s'il n'y a pas d'enfant dans cette histoire, mais je dis qu'ils se démerdent. Sincèrement, moi-même, je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'entre nous ce soir. Je pense qu'on n'en parlerait même pas. Voilà. Mais le souci, c'est qu'il y a... C'est que, voilà, il y a un enfant ou alors des enfants qui payent. C'est un peu comme le cas de Mana. C'est-à-dire, j'ai dit la dernière fois, j'ai pris le direct de rêve, j'ai dit, la séparation, c'est toujours un échec. À chaque séparation, c'est un échec, mais si on peut apprendre de cet échec, c'est bien. Et surtout, une séparation qui a des enfants, c'est encore très, pour ne pas dire comme, plus délicat que, pour ne pas dire comme l'autre, c'est encore plus pire. donc, moi, s'il y a quelque chose qui fait mal là, c'est les enfants. Parce qu'il y a une dame que j'ai suivie tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi, il y a une dame qui a dit tout à l'heure, à chaque fois, pour des grandes personnes, des personnes majeures, à chaque fois, on fait un rapport sexuel, on s'attend qu'on pourrait avoir un enfant et on doit se responsabiliser. Oui, ça commence là. Voilà, il y a une dame qui l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi, mais... Je pense, ça doit être Mélissa, je ne t'ai pas encore monté. Voilà, j'étais en train de rentrer à la maison, je la suivais dans la voiture. Donc, et il y a des choses, vous savez, nous qui sommes spirituels, on nous dit très souvent, il faut prophétiser. C'est ça, rêve? Non. Il faut... oui, c'est ça. Oui, voilà, il faut prophétiser. La force de la parole. Voilà, la force de la parole. Parce que si moi, par exemple, là, je suis en train de causer avec toi, je t'appelle, je ne te connais pas. Je commence à t'appeler animal. Et que tu acceptes ce nom-là. Mais tu vas te retrouver à avoir des comportements animaux. Hein. Oui. Tu vas te retrouver. Il y a des choses dans la vie, quand on te dit, tu refuses de ça. Et quand je vois des personnes sur la toile débattre de cette histoire-ci qui se passe là, et d'ouvrir leur gueule et de dire, oui, moi j'aime bien le bébé TikTok, mais ça c'est une moquerie. Ça, c'est de la moquerie. Tu ne peux pas donner un nom à un être humain qui est ridicule. Ça dit. Et ça part, il ne faut pas qu'on mente, ça part d'une moquerie, hein, ce nom-là. Bien sûr. Et les parents doivent rejeter ce genre de choses et dire que n'appelez pas mon enfant comme ça. C'est pas le nom de mon enfant, il a un nom. Il a un nom, c'est pas son nom. Parce que TikTok, qu'est-ce qu'on retrouve sur TikTok? C'est que de la merde. Le diable. Le diable. Donc il y a des choses, des fois, les gens prennent ça comme ça, et pourtant, ça risque de te ruiner toute une vie. Ça risque de te ruiner toute une vie. Donc, comme vous le ressentez, concernant ces deux personnes, je me retiens beaucoup parce que c'est pas mes amis. Pour dire vrai, c'est des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Mais
heureusement que je suis très fort et je suis plus fort que eux dans tous les domaines d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai juste de la peine de voir ce qui se passe. Mais si je pouvais me lâcher comme tout le monde, j'aurais beaucoup de choses à dire et qui découragerait beaucoup de personnes parce que je sais que sur la toile, on m'écoute. Je sais qu'on m'écoute. Et quand je parle, ça suit. Donc, à un moment donné, quand tu sais ce que tu es, tu n'as que de la réserve. Mais moi, je veux dire, et comme je l'ai toujours dit, aucun père irresponsable ne devrait être, si je peux dire ça comme ça, supporté par personne. C'est-à-dire, la moindre des choses de dire à un père, c'est d'encadrer ton enfant. C'est clairement ça. La moindre des choses. C'est-à-dire, si on veut donner un conseil à un père, s'il a un enfant qu'il a abandonné quelque part, la première des choses à lui dire, avant même que toi et moi, on engage une discussion plus profonde, regarde d'abord où est ton enfant. Parce qu'il est très facile de dire, surtout quand quelqu'un veut se déresponsabiliser, on m'a piégé. On entend ça très souvent. Hein. Oh là là, mon Dieu. Comme disait Mélissa, dès que tu vas dans un lit avec une femme, excuse-moi, c'est le début des responsabilités. Pour se jeter, pour se déresponsabiliser. Oui, on m'a piégé, c'est toi qui contrôles ton cycle. Voilà, c'est ridicule. Voilà. Mais je vais dire, un père, la première des choses, c'est d'aller vers ses enfants. Et quand j'entends les parents, j'ai entendu Mana encore ce soir, j'ai entendu une autre dame là avant Mana, ces pères qui maudissent leur progéniture, c'est très grave. C'est-à-dire, Dieu, même c'est-à-dire le conseil ou la recommandation que Dieu nous a laissée, c'est de s'aimer. Et un enfant, normalement, un enfant ne devrait générer que de l'amour parce qu'il se fait en faisant de l'amour. Exactement. Un enfant ne se boit pas dans un verre d'eau ou je sais pas, mais un enfant, on le fait en prenant du plaisir, en faisant de l'amour. Mais à quel moment tu peux engendrer un être d'amour et après le maudire? C'est très grave. En fait, le monde est comme il est. Il y a des choses très compliquées que certaines personnes ne peuvent pas comprendre, mais pourtant on les vit tous les jours. Et je vois, ça amuse des fois la galerie. Je vois des femmes qui ont des enfants, qui élèvent des enfants encore jeunes, qui prennent parti pour des hommes qui insultent leurs propres enfants et leurs femmes. Et pourtant, ces femmes sont mariées avec des enfants dans la maison. C'est-à-dire, c'est grave tout ce qu'on vit sur la toile. Voilà. C'est très grave. Mais bon, après, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu vas parler à qui? Et tu es sûr que qui te comprendra? Si moi, je l'ai encore dit la dernière fois, j'ai arrêté de parler parce qu'à un moment donné, tu parles à des personnes déjà avec lesquelles vous n'êtes pas du même acabit, vous n'êtes pas du même milieu social, vous ne vous comprenez pas. Tu ne peux pas éduquer quelqu'un qui est né dans la délinquance, grandi dans la délinquance, vieilli dans la délinquance. Vous vous retrouvez sur la toile, vous parlez des sujets intellectuels, c'est un peu compliqué. Donc, compliqué, totalement. Très compliqué. À un moment donné, on regarde. Et puis, donc, ma chère Ève, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est un très beau sujet. C'est un très beau sujet. Bonsoir. 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 Oui. C'est moi-même. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Baba. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Peut-être je ne serai pas dans le sujet, mais j'ai vu le nom. Ahmed Kamer. Je pense que c'est ça ton titre, non? Oui, exactement. Ça fait partie de son titre, mais ce n'est pas son titre. mais
Mais moi, je vais m'arrêter seulement sur ça. D'accord. Excusez-moi de mon français. Je n'ai pas été à l'école, les longs crayons. C'est pas grave, on retient le fond. La forme, voilà. Pas de problème. Donc, j'étais en train de dire ce que, comme on dit, moi, je ne crois pas à leur truc là. Je ne crois pas, je le dis sincèrement, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont là pour faire bavarder, pour animer la galerie, parce que ce n'est pas la première fois que ces personnes sortent. Oh, nous ne sommes plus ensemble. Ils sont passés chez la baronne une fois, la baronne a fait le live. Le lendemain, ils étaient ensemble. Ça ne fait pas une semaine avant qu'elle n'accouche qu'elle a fait une vidéo en montrant comment le gars était couché. Pourtant, il venait de s'engueuler très, très mal à TikTok. Tout le monde est tombé sur elle, machin, tout ça. Mais après, elle a fait la vidéo pour narguer tout le monde que voici son mec couché sur le lit. Une semaine avant qu'elle n'accouche. Bon, elle a dit, est-ce que vous savez quand j'ai accouché? Vous ne savez pas. Qui vous dit que ce garçon, ce n'était pas le jour qu'elle accouchait, que le gars était couché chez elle et qu'ils étaient à l'hôpital ensemble? Qui vous dit, qui vous dit que ce n'est pas ce jour-là? Qui vous dit que le gars ne s'occupe pas de son enfant? Qui vous dit? C'est les deux qui savent ce qu'ils sont en train de faire sur la toile. Ils sont en train de faire bavarder les gens. Ils sont en train de vouloir que les gens cotisent pour eux, donnent les aides par rapport à l'enfant. Moi, je ne crois pas parce que vous allez voir demain, vous me donnerez raison. Ils seront ensemble, ils vont vous narguer. Les deux là vont vous narguer. Et chacun n'aura que ses yeux pour pleurer, dire que mais qu'est-ce qu'on venait de faire? C'est pas la première fois qu'ils font ça. On va pleurer, non. Mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais en quoi ça nous regarde? Je veux dire, on sort et sincèrement, j'ai envie de croire que c'est vrai parce que c'est pas vrai. À minuit. Ça veut dire que le mal est profond. Vous voici à minuit. Tout le monde est là. Oui, mais maman, c'est maman Lily. Oui. Voilà, maman Lily, c'est pas, on est là jusqu'à minuit, mais pour moi en soi c'est pas spécialement. C'est vrai que le déclencheur c'est Oshiga et enfin c'est la dame et j'arrête pas de prononcer non. C'est la dame et le monsieur, mais il y avait un sujet de fond, il y avait un truc. Moi j'ai trouvé que le débat était bien, ça ne s'est pas arrêté sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Ce qui se passe dans leur cuisine, c'est leur problème. Moi, je m'arrête seulement sur ceux-là. Oui, je m'arrête seulement sur les deux là. Que ne mettons pas les organes. Oui, non, mais le sujet, c'est pas eux. On va pas arrêter jusqu'à pas d'heure où on travaille le matin pour parler voilà. des histoires de les autres, oui, mais les deux là, n'ayez pas pitié d'eux. N'ayez pas pitié d'eux. Les deux là. La dame fait mal quand même. La vérité, je sais pas. On reste humain. C'est vous qui pensez qu'elle a mal. Hein? C'est vous qui pensez. Comment ça? On voit les mêmes vidéos ou pas? Je sais pas. Mais franchement, si c'est un jeu, c'est que c'est grave, hein. Je sais pas si on se rend compte. Si c'est un jeu, c'est-à-dire que c'est pervers, c'est satanique, c'est maléfique. Si c'est un jeu, c'est grave. Je dis qu'ils ont ça peut pas être fait pire. C'est parce qu'il y a l'enfant maintenant. Ils ont fait pire que ça. Maintenant, il y a l'enfant, on voit, ça dit que on a pitié parce qu'il y a l'enfant. Avant qu'elle n'accouche, qu'est-ce qui se passait avant? Rêve a parlé ici plusieurs fois, a donné conseil à cette fille-là plusieurs fois, mais après, voilà, c'est entré, c'est sorti de l'autre côté. Il nargue les gens, nous sommes ensemble, mon gars. Excuse-moi de te couper. Sincèrement, ça, je ne sais pas pourquoi on en fait tout un plat, parce que c'est sur la toile. Même dans les maisons, il y a des couples qui se gâtent tout le temps. Aujourd'hui, c'est fini. Demain, ils sont ensemble. Généralement, c'est même les gens qui s'aiment encore, qui s'aiment trop. Donc, franchement, moi, je ne m'arrête pas sur le fait qu'ils aient un problème aujourd'hui, ils se réconcilient demain. Moi, mon problème, c'est ce qui se passe là, avec l'enfant. Comme a dit Monsieur Messon tout à l'heure, le dommage, enfin, ce qui est le plus dommage dans l'histoire, c'est le fait qu'il y ait un innocent là-dedans. Maintenant, les deux là, on a dit ça tout à l'heure, les deux là, s'ils veulent demain, ils se remettent ensemble, ils se remettent pas ensemble. C'est pas la question du jour, en fait. Ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Donc, mais franchement, comme tu viens de dire que c'est peut-être un film ou une mise en scène, ou je sais pas, si c'est une mise en scène, alors là, par contre, je pense que le jour où vous allez découvrir que c'est une mise en scène, c'est pas la première fois pour moi. Mais ce jour-là, il faudra les signaler, vous bloquer leur page, parce que sinon, c'est vraiment, pour moi, ce serait très, très dommage. Le mal, il est profond. On s'en rend même pas compte. Je vais penser quelque
chose. C'est pas parce que Rêve, aujourd'hui, elle a vu l'enfant qu'elle Mais même les autres histoires, j'ai envie de Non, croire mais qu'ils avaient vraiment des vous savez, excusez-moi de vous couper, les femmes. Comme je disais tout à l'heure, faisons un débat et oublions ces personnes-là. Voilà. On peut parler des pervers, on peut parler des enfants, on peut parler des femmes qui élèvent les enfants seuls. C'est là que je voulais rebondir parce que la dame qui parlait là tout à l'heure, elle a dit avant Rêve a donné les conseils, aujourd'hui Rêve essaye. Non, il faut comprendre Rêve. Rêve fait partie de ces femmes qui élèvent seules ses enfants. Et sachez que toutes les femmes qui élèvent, j'ai écouté aussi Karine, voilà, il y a aussi Karine qui était dans ce direct pendant que je rentrais, j'étais dans la voiture. Il faut écouter les femmes. Et quand je dis femmes, je dis les vraies femmes. Parce qu'il y a femmes et femmes. Il y a des femmes qui s'en foutent éperdument de l'éducation de leurs enfants, qui font du n'importe quoi, qui vraiment s'en foutent des enfants, et celles qui donneraient leur vie pour leurs enfants. Exactement. Et ces femmes qui élèvent seules les enfants. Et quand tu tombes sur une vraie femme qui élève seule ses enfants, et qu'elle se rende compte qu'une femme, sans toutefois connaître même les antécédents de cette femme, même quand elle les connaît, mais le fait qu'elle voit une femme seule avec un enfant, tout de suite, ça réveille son esprit rebelle là, d'être dans cette situation, d'élever seul ses enfants, une situation qui n'est pas facile. Donc on peut comprendre la position. En tout cas, moi, je comprends la position de Rêve. Oui, et puis son côté protecteur de Sergio. Voilà. Pour ça que et de toutes ces comprends. femmes-là, comme Karine tout à l'heure, Karine est même allée jusqu'à nous expliquer que même sa maman les a élevés seuls. Mais elle ne prend pas ça comme une... comment dire, comme une fatalité. Comme une fatalité, voilà. Et pourtant, elle-même, elle le fait aujourd'hui et elle est fière de sa maman parce que elle a très bien élevé ses enfants et c'est ce que elle-même, Karine, est en train de faire avec ça. Mais je vais dire, toutes ces femmes-là, à chaque fois, elles vont retrouver une femme, même qui était un monstre hier, qui tout d'un coup se retrouve avec un enfant, elle fait croire qu'elle n'en peut plus. Ben, tu vas voir toutes ces femmes voilà, se mettre autour d'elle, parce que justement l'instinct féminin, parce que l'instinct de ces femmes-là qui élèvent seules, donc il faut essayer de comprendre Rêve. Mais bien sûr, non, c'est pour ça que j'ai mis le point sur Rêve l'a défendu hier. Moi, dans la famille, il y a beaucoup, nous vivons ça, je vis même ça maintenant, où les personnes élèvent seuls leurs enfants. Moi, je parle du jeu de ces deux personnes-là. Voilà. Lily, excuse-moi. Est-ce que tu ne penses pas, Maman Lily, excuse-moi, est-ce que tu ne penses pas que étant justement une mère seule, bah, je ne sais pas, hein, je ne les connais pas, je ne connais pas leur vie, mais je me dis aussi que étant une mère seule, normalement, quand tu donnes une éducation à tes enfants, tu peux pas ramener Pierre, Paul, Jacques. Elle a déjà présenté ce monsieur à ses enfants. Ça veut dire que si demain ils ont un problème, elle peut chercher à arranger pour ne pas avoir quelqu'un d'autre, parce que le fait de présenter quand même un monsieur, j'ai envie de croire que tu vas pas présenter toutes les 2 semaines quelqu'un à tes enfants. Tu as une éducation à transmettre et il y a une éducation qui se transmet inconsciemment. C'est-à-dire que tu es obligé d'être un exemple quand tu es mère seule. Donc, elle est aussi peut-être un petit peu obligée, quels que soient les problèmes qu'ils ont, essayer de recoller les morceaux jusqu'à ce que peut-être qu'elle pense qu'elle ne puisse plus. Maintenant, moi, je me dis aussi que je crois qu'elle a commencé à être un peu trop tranchante sur la toile quand elle s'est mise avec le monsieur. Le monsieur aussi peut avoir une mauvaise influence sur elle. Ils ont dit, écoutez-moi, moi, j'ai suivi ces personnes-là, mot pour mot, ils ont dit, il n'y a pas de mauvais buzz. Ah ouais? Il n'y a pas de mauvais. Non, ça, franchement, celui-là, il est mauvais. C'est bon. C'est ce qu'ils avaient dit. Hein. Les deux ont dit qu'il faut surfer sur un buzz, que ça soit mauvais ou bon. Ça te donne la popularité. Voilà. Et moi, je m'arrête là-dessus. En tout cas, merci pour ton intervention, Maman Lily. Merci pour ton intervention. En tout cas, c'est clair et concis. Nous, les parlons, on va continuer le direct jusqu'au bout.
Bref, Merci. Jojo, là, ce soir, tu Oui, m'as fait c'est quelque bon chose. Je là dois ce me lever à soir. 6 heures du matin. Vraiment, on doit se lever tôt. Je ne sais pas si le grand frère Patani de Bikov va conclure. Il va Voilà, mais conclure. vraiment, c'est... Bye. Je On vous a laisse. tout dit. Merci, Il n'y a pas En Marie. de mots. tout cas, merci, Merci, Maman Flore Lily. Kunga. Merci, Flore Kunga. Merci. Tu t'es arrêté au bon moment. Exactement. En tout cas, vraiment, c'est comme je l'ai dit depuis le début, c'est-à-dire, c'est des débats qu'on doit faire même Oui. très souvent parce que euh, on vit ces situations, on vit cette perversité des hommes et des femmes. Mais comme je l'ai dit, bon, ce soir, on n'a Ça, là parlé que aussi. des hommes, mais il y a des femmes, je veux dire, on n'a parlé que des femmes, mais il y a des hommes qui vivent aussi très mal la perversité des femmes dans les couples. Hein. Mhm. Ils le vivent très très mal. Il y a des femmes vraiment qui sont même pires que les hommes. Hein. Ouais. Vicieuse. Mhm. Voilà, donc c'est la vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce qui me désole, c'est les enfants, c'est les enfants. Mais sinon que euh, les réseaux sociaux n'ont pas arrangé notre quotidien dans tous les cas. Non, sincèrement, non. Les réseaux sociaux n'arrangent pas du tout notre quotidien. Comme a dit la femme qui vient de descendre là maintenant, les gens sont prêts à tout pour qu'on parle d'eux, qu'ils gagnent de l'argent à travers les réseaux. Et on a du mal aujourd'hui, à travers les réseaux, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Est-ce qu'on fait ça pour le buzz? Tout à l'heure, les gens écrivaient là. On voit des gens, des fois, dans des situations très compliquées sur la toile, on dit c'est le buzz. Et pourtant, la personne est vraiment en train de En souffrir. train de souffrir Oui. devant nos yeux. Tout Oui, simplement parce que avant ça, la personne a fait tellement de choses que, exactement. à un moment donné, On ne croit plus. Ça le on ne croit dessert, ben plus oui. à, on ne croit plus à rien. Dans la vie des réseaux, c'est un peu compliqué. Mais je veux dire vraiment, toutes ces femmes, ces vraies femmes qui souffrent de la perversité des hommes, ces vraies femmes que les hommes abandonnent avec les enfants, et pourtant, ça a été des enfants désirés, Désiré. hein, ça a été des enfants désirés, et tout d'un coup, ces hommes qui se retournent et qui maudissent leurs femmes, qui maudissent les enfants, vraiment, j'espère que un jour, ils reprendront conscience et se diront que de toute façon, vous savez, le lien du sang, c'est à vie. C'est à vie. Quand c'est ton enfant, c'est ton enfant, c'est ton sang. Donc, à un moment donné, on peut, je sais pas, peut-être qu'ils reprendront conscience et voilà, ils se diront que ils ont fait des conneries. Mais dans la vie, un enfant a besoin de son père et de sa mère. Même ces enfants en Europe, parce que c'est très souvent en Europe qu'on a cette liberté de dire et de faire ce qu'on a envie, qui à un moment donné, quand ils sont très énervés, ils disent n'importe quoi à leurs parents. Je disais encore ça la dernière fois lors du direct de chez Rêve. On est de la culture bantono. C'est-à-dire, l'enfant devrait toujours avoir ce devoir de réserve vis-à-vis de ses parents. Exactement. Quelles que soient les souffrances. Mais bon, ici en Europe, c'est pas ce qu'on leur apprend. À un moment donné, Non, les enfants... mes enfants vont couper. Moi, mes enfants, ils savent. La porte, là, ma porte d'entrée, c'est l'ambassade du Cameroun. Quand on rentre là, on est au Cameroun. Il n'y a plus les histoires de la France. Non, non, non. Voilà. Mais donc, ça dépend. Je pense que l'éducation, c'est à la base. Voilà. On ne doit pas se répéter. Ils savent. Moi, ma fille, elle dit, maman, elle ne se répète pas. Je ne me répète pas. Voilà. Merci Madou. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est là, entre nos cultures d'origine et les cultures croisées ici et les réseaux sociaux, il faut seulement qu'on prie Dieu. Hein. Il faut seulement prier Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de là parce qu'à tout moment, on peut perdre les enfants qu'on a chèrement accouchés, si je puis dire ça comme ça, pour un rien. Et puis voir des parents qui se sont aimés hier. Surtout, c'est-à-dire se déchirer. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire, un homme et une femme qui ont eu une relation qui n'a pas marché. C'est quoi l'intérêt de vouloir
à tout prix peindre l'autre côté en noir pour faire plaisir à une catégorie de personnes ou pour faire plaisir à sa conscience elle-même, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est des choses, c'est comme des films dans ma tête. Moi, je ne me vois pas en train d'insulter une femme avec laquelle j'ai une relation. C'est ça. Je ne sais pas comment ça se passe. On peut avoir des discussions très dures entre nous, je vais dire en aparté, mais venir comme ça en public, expliquer des choses et tout ça et tout. Ouais, il faut être défaillant pour ça, franchement. Franchement, pour quel intérêt? Et en plus, s'il y a des enfants qui sont majeurs, qui écoutent ça, franchement. et après qui prennent position et ça dégénère. Donc vraiment, moi je suis né dans une famille chrétienne. J'ai hérité de l'éducation chrétienne et spirituelle dès le bas âge. Donc ça fait que même dans mes si je puis appeler ça comme ça, mes dépassements d'humeur, j'ai toujours un frein. Je sais m'arrêter parce que j'ai de la réserve, parce que j'ai une conscience, parce que je me dis, à un moment donné, voilà, je sais que Dieu existe et voilà, il y a des choses, mais vous voyez des gens aller à l'extrême, tu te demandes si ces gens ont eu une éducation ou voilà. On dirait qu'ils sont possédés. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, si les gens savent prier, eh bien, il faut juste prier. Hein. Mais je veux dire, ceux qui ont décidé de vivre de la façon la plus facile avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est-à-dire si ce n'est que moi, ces personnes-là, il faut les regarder sans donner un avis. Parce que c'est une décision. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus faire travailler leurs mains, leur cerveau, vivre de la facilité des réseaux. Ça veut dire que s'il faut que je gagne 10 000 euros parce que je viens présenter ma nudité sur les réseaux, je vais le faire. Vous allez beau parler à ces personnes, elles ne vous comprendront pas. Parce que dans leur tête, pour l'instant, c'est ce qui passe. On leur a dit que les réseaux rendent très vite riches. Donc, quel que soit ce qu'on fait, si j'insulte mon père en Mondiovision, j'aurai des cadeaux TikTok, les lions qui valent 10 000, je ne sais pas combien ça coûte. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont opté pour une vie. C'est très compliqué de leur donner même des conseils. C'est pour ça que je dis tout le temps, arrêtez même de donner les avis parce que vos avis ne servent à rien. Il y a des gens qui ont décidé de vivre comme ça. Ils vont vivre comme ça jusqu'à ce qu'ils vont s'arrêter, je vais dire ces personnes elles-mêmes. Mais bon, comme je l'ai dit, ou bien comme on l'a tous dit, le truc, c'est qu'il y a des enfants dedans et ça nous dérange, nous les parents d'enfants, de voir les enfants traîner dans des choses. Quand on est majeur, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire, on s'en fout. Mais quand les enfants subissent de la bêtise des parents, même des grandes personnes, même ce qu'il y a, vous savez, il y a des parents adoptifs et tout ça, donc voilà. Donc vraiment, mon mot de fin, si je puis dire quelque chose, si vous savez prier, il faut seulement prier. Si vous savez prier, il faut prier. Et tout ce qui calme les colères dans la vie, c'est l'amour. Je veux dire, pour des personnes qui n'ont pas de l'amour, essayez de chercher de l'amour. Vous verrez que quand vous allez trouver de l'amour, ça va vous calmer énormément. Ça va vous calmer énormément. Je parle de ça parce que moi-même, je me connais, j'ai tellement cherché l'amour. J'ai fait, on m'a donné tous les noms. Et c'est les noms que j'acceptais parce que je n'avais pas encore trouvé de l'amour. Depuis que j'ai trouvé de l'amour, eh ben, je suis devenu celui-là. Même dans ma propre famille, on a dit que le tabac de ma femme est très fort. J'ai dit, il est trop fort même. Bah, super, ça tombe bien. J'ai dit, il est même trop fort parce que moi-même, j'arrive pas à le déceler. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue en scrollant sur Facebook. Un homme qui dit à sa femme, chérie, tu peux encore aller me boisser parce que c'est en train de finir là en fait. Voilà, je sens que je redeviens normal, s'il te plaît. Boisse-moi encore. Voilà. Mais par contre, la seule chose que tout ce monde trouve normal, je vais dire même au niveau de ma famille, c'est que le gars s'est calmé. Ça au moins c'est bien. Oui. Oui, parce que le gars était très agité, très volatile, très dispersé. Mais tout d'un coup, voilà, il est cadré, il est calme. Exactement. Mais toujours est-il que on dit tous
ça, on voit tout ça, mais après on finit en disant que non, son Thomas est trop fort. Et je leur dis qu'il est même très fort. Vous n'imaginez même pas la force de ce Thomas. Donc, non, mais parce qu'ils doivent connaître ton tempérament aussi d'avant. Oui. Donc, pour voilà. te poser par terre, il fallait Exactement. y aller. Hein. Donc, du coup, on a dit, non, mais la dame, là, sincèrement, elle est faite de quoi? Voilà. Comment elle Tout a à fait. réussi ça, cet exploit-là? Voilà. Donc, si les gens voudraient se calmer dans le monde, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui calme. Oui. Si on est tous amoureux, si on a tous quelqu'un qui nous aime quelque part, voilà. vous verrez qu'il y aurait moins de guerre même sur la toile. Parce que et monsieur Mutant, j'ai envie de préciser que l'amour n'est pas toujours homme-femme. Hein. Même l'amour de tes enfants, l'amour, en fait, être entouré d'amour, tout simplement. Exactement. Ne vous dites quand on a pas de que vous devez l'amour, avoir à tout prix un homme dans votre vie. Ça, c'est se mettre la corde au cou. Tout à fait. Ça vient tout seul. Les hommes dans la vie, ça vient tout seul, moi, je pense. Exactement, exactement. Et quand on a de l'amour, quand on a de l'amour, et quand on a beaucoup d'amour, on ne renvoie que de l'amour. Exactement. On voit que ça, même si on s'énerve, à un moment donné, on s'arrête parce que voilà, on est amoureux, on a des choses très positives autour de soi. Et ça fait que voilà, donc je peux juste demander à toutes ces personnes, eh bien, si elles veulent, elles n'ont qu'à chercher de l'amour. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, dans ce monde cruel nous vivons, l'amour ne se trouve que dans la prière. Il faut prier. Il faut se référer à Dieu parce que de toute façon, c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. Il faut demander à Dieu de changer nos vies, de calmer nos cœurs, de calmer nos colères. Et puis voilà. Mais sinon, après, nous sommes des personnes majeures. Ceux qui ont décidé de jouer dans le satanisme, ben on va les regarder. Parce que c'est le monde dans lequel nous évoluons qui est comme ça. Mais si je peux vous donner un conseil, mettez vos genoux au sol, priez Dieu et vous verrez que vos vies changeront. Et voilà. Donc vraiment, je te dis encore, Rêve, c'était un très beau live. Et même tous tes intervenants, vraiment, tu as eu de très beaux intervenants ce soir. C'est vrai qu'il n'y a eu que des femmes, mais ces femmes ont vraiment joliment parlé. Elles étaient très féministes. Elles ont cloué tous les pervers de ce monde. Non, mais ta seule intervention nous a mis au sol, KO. T'as vu, moi-même, j'arrive plus à parler fort. Tout à l'heure, j'étais très motivée. Là, j'ai plus d'arguments, donc voilà. Ok. C'est pour ça que je ne voulais pas. C'est pour ça que je voulais pas rentrer parce que je savais que je devais vous casser. Observer, hein, c'est mieux. Voilà. Non, mais je me tais, non. Quand il n'est pas, on va continuer, on est là, laisse. On continuera. Quand on laisse parler, il parle. On écoute seulement. Non, en tout cas, c'était un très très beau live. C'était un beau live. Il est convaincant, c'est pas possible. Tu peux rien dire derrière, c'est incroyable. Et pourtant, moi, franchement, il faut y aller hein, pour me faire me taire. Mais là, je suis motivée. J'ai dit, ok, bon, j'écoute. Hein. Je ne vais pas paraître conne. C'est mieux de ne rien dire, maman. C'est mieux de ne rien dire. Non, c'est mieux. C'est aussi une forme d'intelligence, hein, vois-tu. Voilà. En tout cas, non, mais vous étiez vraiment, je vous ai écouté depuis, je crois que c'est depuis 18h ou 19h, tu as le live. C'était long, hein. Ouais, vraiment. Tu as déjà écouté des interventions. Non, mais les femmes, hein, quand les femmes décident d'être solidaires, mais c'est quelque chose, hein. Si on te dit que ces femmes se sont crevées les chignons hier, tu dis, mais j'ai écouté, mais je rigolais seul dans la voiture, j'ai dit, mais si les femmes se décident contre toi, c'est grave, hein. Non, quand les femmes se mettent toutes, ce soir, je vous ai trouvé toutes d'accord. Toutes. Si je parle maintenant, je vais gâter le live de ma petite femme bicoxée. Aïe, aïe, aïe. Bon, heureusement que je me suis fait entendre et puis tout est bien qui finit bien. Oui. On est de toute façon ensemble et puis en tout cas Rêve comme la dame l'a dit, je crois que c'est des lives que tu devrais multiplier, oui. Vraiment, joindre l'utile à l'agréable, c'est très édifiant. Ces femmes qui vivent seules avec les enfants, ces hommes qui abandonnent les enfants, c'est des sujets intéressants parce que
vraiment, des gens souffrent énormément sur cette terre. Énormément. Énormément. Cas similaire, ouais. Oui, oui, les gens souffrent énormément de tout ça, des enfants, de l'amour, de tout ça, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je me lève demain matin, très tôt. Moi aussi. Oui, moi aussi. Merci Estelle, merci. Là, je suis morte. Merci. En tout cas, c'est encore comment ton nom? Oh, j'ai pas entendu. Oui, ton nom, c'est Sidonie qui est sur le... Non, Ornella. Ornella Ebe, oui. Ornella. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Tu es agréable à écouter et à discuter, vraiment. Merci beaucoup. C'était très agréable. J'étais déjà là tout à l'heure, mais quand j'ai vu le grand frère monter, j'ai dit, mais il est en train de parler de quoi? Je suis montée. J'ai dit, non, je monte, on va débattre. Moi, j'aime bien débattre. Mais encore, j'ai écouté, là, j'ai dit, non, ok, d'accord, c'est bon, je parle plus, ça y est. Donc, ok, bon, Rêve. La prochaine fois, on va faire notre live, s'il te plaît. Si ton grand frère vient, tu dis non, il va monter demain. Pardon. Tout le monde pas le même jour. T'en fais pas, Onélan, t'en fais pas. One peace, one love, Lydie Foken. One peace, one love, one peace, one love. En tout cas, le Seigneur vous visite, qu'il vous garde, qu'il vous couvre de son sang. Merci à toi de même. C'était un très bon live. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tout le monde. Ok, Rêve, tu me descends, s'il te plaît. D'accord, grand frère. Merci. Merci, bye bye. Bye bye. Ouais, c'est pas si la star va pouvoir entrer, mais non, non. Voilà. One peace, one love. Donc, le grand frère a parlé, non, moi je reste tranquille, mais demain on va continuer, on continue le direct. Hein. Donc, il nous a mis KO, mais demain on va continuer. On va continuer parce qu'on aura aussi plein de choses à dire. Merci à toutes, hein. Merci pour vos réactions, merci pour vos interréactions, merci à tous ceux qui ont intervenu. N'oubliez pas de nous encourager dans notre business, hein, parce que nous vous entretenons aussi via nos directs. Donc, encouragez-nous aussi pour nos petits business. Encouragez la Star Meusson qui vend des perruques, des produits cosmétiques, la gamme Divine. Donc, essayez de faire un tour sur son mur. Vous allez faire votre choix. Vous pouvez acheter à l'unité ou alors vous achetez la gamme complète. Donc, moi, je vends les crèmes anti-rides. Les crèmes anti-rides qui sont là. Très, très efficaces, satisfaites ou remboursées. Donc, je suis en train de préparer mes colis que je dois expédier demain. J'ai 4 colis expédiés demain. Donc, si vous voulez des crèmes anti-rides, contactez-moi. Merci à toutes, mesdames. Le direct n'était pas spécialement pour Oshiga et son partenaire, mais je maintiens mon soutien au Shiga et je vous demande de faire très attention parce que nous sommes vulnérables. Faites attention aux pervers narcissiques. Ils sont nombreux. Ils guettent, ils cherchent des proies qu'ils pourront dévorer. Donc faisons attention. N'ouvrons pas le cœur à n'importe qui. Soit parce que ton ami est en couple, que tu voudrais aussi être en couple. Prends le temps pour toi. Commence par t'aimer, à t'accepter. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui n'arrivent pas à s'aimer. Aime-toi, sois sûre de toi. Et là, essaie d'être une femme complète afin de rencontrer un homme complet. Si tu es complète, tu rencontres un homme complet, le foyer sera incomplet. Donc, essaie d'être une femme complète. Et Dieu te guidera vers un homme complet. Merci, Mami Nyanga. Donc, la star propose aussi des épices, épices viande, épices poulet, épices bongo. Voilà. Donc, encouragez-nous parce qu'on prend aussi du temps pour vous divertir. Oh, voilà. Merci à Clarisse. Clarisse aussi qui propose des compléments alimentaires, oui. Clarisse a des compléments alimentaires. Donc, si vous en avez besoin, contactez-la. Voilà. Demain, on va continuer avec notre thème. On va continuer avec notre thème. Ne tirez pas trop sur le Shiga. Moi, j'ai accouché seule, ici, 1 décembre, en plein hiver, toute seule. Il faut avoir un mental d'assis. J'étais seule. Je me dis, elle a peut-être été plus forte parce que sa maman était là. Mais moi, j'étais toute seule, en plein hiver. J'ai appelé. Ils sont venus me chercher. Je suis allée. J'ai accouché. Je suis revenue seule à la maison. Seule. Donc, ne tirez pas sur elle. Il ne faudrait pas qu'on nous appelle demain. Oh, Shiga fait un burn-out. Shiga fait... Voilà. Donc, soit parce qu'elle m'a blessée hier. Elle ne m'a même pas blessée. Moi, je m'en fous. Soit parce qu'elle a essayé de attaquer ma soeur, attaquer ceci. Moi, je n'ai rien à foutre de tout ça. Pour le moment, elle a besoin de soutien. J'espère que cela lui fera du bien. J'espère que cela l'aidera à se relever.
Parce que même si elle fait semblant d'être debout, non, elle n'est pas debout, elle est courbée. Donc, j'espère que ce live l'aidera à se relever et à penser à elle et à ses 3 enfants. Merci beaucoup, Tenfo Raïssa.